L'exposition C'est assez mystérieux est une exposition sur la baleine à bosse dans l'océan Indien, menée par Tatiana Pachama, en partenariat avec le CEDTM à La Réunion, CETAMADA à Madagascar, la DCI et le Parc national de Mohéli aux Comores. L'originalité de cette exposition, c'est que plusieurs écoles de Madagascar, de La Réunion et des Comores participent à des ateliers de sensibilisation et à des ateliers de création artistique. Et à l'image de la baleine à bosse, qui est une espèce migratrice qui ne connaît pas les frontières, l'exposition va voyager à travers le sud-ouest de l'océan Indien. Dans un premier temps, elle sera à Stella Matutina sur l'île de La Réunion, mais aussi Madagascar et Mohéli. Puis elle voyagera sur l'île Maurice, aux Seychelles, au Kenya et en Tanzanie. Donc à travers le contenu scientifique et le contenu artistique, l'idée c'est de développer soit des jeux, soit des cartons pédagogiques qui permettent au public en fait, de rentrer dans le sujet en s'amusant. Et le principe en fait, de ces projets scolaires, c'est d'avoir une vision un peu naïve, on va dire, qui est mise en parallèle avec la vision scientifique. Et finalement, qu'on soit à La Réunion ou à Madagascar, on sent le côté magique et mystérieux de l'animal qui fascine en fait. On a décapsulé plein de capsules Nespresso. Donc j'ai demandé à tous les élèves de me ramener, les profs, enfin, etc. Donc il y a un travail de décapsulage. Le terreau, ça sert pour les plantes, pour la vague verte. Et après, il faut les percer. Il y a également des canettes qui sont faites en fonction de la couleur, les blanches, les bleues, enfin, etc. C'est vraiment un très gros travail. Hein. Mais au moins, c'est un travail de récupération et c'est quand même mieux que d'être jeté dans les poubelles. Hein. Elle prend de la longueur, mais elle ne prendra pas le large. Pour moi, je trouve ça vraiment beau et en même temps vraiment bien pour la nature. Et c'est le plaisir de participer à la décoration et à l'embellissement de plusieurs endroits. Bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stéphanie et je suis intervenante pour l'association Globis. Il s'agit de dire aux adultes et aux enfants que nous avons des dauphins et des baleines autour de l'île de La Réunion et qu'il est important de les protéger. Allez, on continue. Donc vous êtes d'accord que les dauphins et les baleines, ils donnent directement naissance à leur bébé et ils leur donnent du lait. Qu'est-ce qu'ils ont comme nous à l'intérieur du corps? Des poumons. Pour toutes ces raisons-là, les dauphins et les baleines, ce sont des cétacés. Le requin marteau, c'est un? La baleine, c'est un? Bien. Le requin-baleine, c'est un? Bien. Dès que vous avez le mot requin dedans, c'est un? Poisson. Alors nous allons faire en fait une vidéo en stop motion sur les baleines, donc notamment on s'est axé sur lorsqu'elles sont en Antarctique, sur la nourriture, donc un peu voir la vision des élèves qu'ils ont sur le cri, et faire aussi terminer par le trajet des baleines jusqu'à La Réunion. Donc voilà. D'une classe à l'autre et du fait qu'ils n'aient pas le même âge, ils ont une façon d'appréhender le dessin, le volume, le support, le sujet, de manière très très différente. Donc il y a des choses complètement faussées mais super amusantes en fait, parce qu'ils arrivent quand même à nous emmener dans leur monde, dans leur vision du monde de la baleine. Oui? C'est bien, vous avez rêvé des baleines à bosse, mais c'est un bon début ça. Ah ouais. Bonjour, t'as l'air toute fatiguée encore. Et qu'est-ce qu'elle faisait votre baleine dans votre rêve? Elle nageait dans l'eau. Bah, c'est super ça. Alors, combien d'évents il a le dauphin? Et combien d'évents elle a la baleine? 2. Super. Comment ça s'appelle déjà? C'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une baleine à bosse. C'est une baleine à bosse. Qu'est-ce qu'elle a dans la bouche la baleine? C'est bien. Est-ce qu'elle a des dents? Non. C'est bien. Donc la baleine, elle mange des petites crevettes et elle mange des petits poissons. Des petits poissons. Il y a plein de gens sûrement qui ne savent pas forcément ce que mange la baleine à bosse. Donc sur ce carton qu'on va fabriquer nous après, l'idée c'est de leur proposer des réponses.
Mais on va aussi leur proposer des fausses réponses. Par exemple, est-ce que la baleine mange des carottes? On a donc le projet sur les baleines et puis c'est rajouté les interventions de l'association Globis. Et donc on mène en fait les deux projets en parallèle en sachant qu'évidemment les deux sont liés. Donc c'est extrêmement intéressant parce que un projet enrichit l'autre finalement. On va faire une présentation de la migration des baleines et là en fait on est en train de dessiner les continents pour faire les puzzles. Ce sera sous forme de manette qu'on pourra déplacer pour reconstituer la migration des baleines. Et en 1979, on a créé le sanctuaire de l'océan Indien dont fait partie la Réunion, je vous le rappelle. Pourquoi? C'est une aire marine protégée, c'est-à-dire que chez nous, on a réussi à créer ce sanctuaire parce que les cétacés viennent se reproduire et mettre bas. Je vous rappelle qu'il y a 33 espèces de cétacés qui sont répertoriées dans l'océan Indien. Il était une fois une baleine à bosse qui s'appelait Lily. Elle habitait dans une grande caverne au fond de l'océan Indien. Elle avait 40 ans, elle pèse 25 tonnes. Lily mesure 14 mètres. Lily est gentille, joyeuse et jolie. Le rêve de Lily s'est réalisé. Déjà, ça leur permet d'apprendre à prendre la parole, à donner leurs idées, et puis ça développe leur imagination, parce qu'ils se sont quand même documentés d'abord sur la baleine à bosse, sur les animaux de la mer, et d'autant plus que cette classe participe bientôt à une classe de mer. C'est pas facile. Regardez une tortue là-bas. Alors, les enfants, si vous mettez votre tête sous l'eau et qu'il y a un mâle qui chante pas très loin de vous, vous entendrez exactement la même chose que ça. C'est bien, non? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ça, le fait d'aller et revenir comme ça? Comment ça s'appelle? Oui? La migration? La migration, bravo! Donc on a essayé de faire des affiches pour le projet Dans le sillage des baleines, qui colle aussi avec le travail qu'on fait en SL, donc sciences de laboratoire. Et du coup, le but, c'était de concevoir des affiches en utilisant essentiellement des matériaux recyclés et en travaillant avec des produits comme de la colle que nous, on fabrique à partir de lait ou de la peinture qu'on va aussi fabriquer à partir de lait. Donc voilà, ça rentre aussi dans l'éducation au développement durable, en restant dans une logique de préservation de l'environnement. Notre action, le premier, ça a été de donner accès à des informations et des supports, notamment photos, mais aussi de les assister sur terrain, puisque en ce moment même, ils sont à Sainte-Marie et notre équipe d'éducateurs environnementaux les accompagne pour mener les ateliers de sensibilisation dans les écoles, puisque l'une des actions du projet aussi vise principalement la sensibilisation des jeunes, des grands publics. Donc nous avons facilité en fait cette mission-là, cette logistique à Sainte-Marie. Voilà. La sensibilisation est indispensable pour qu'on puisse les initier à la conservation et à la protection. Et souvent on dit que mieux connaître, c'est mieux protéger. Donc si on ne fait pas connaître les baleines, on ne pourra pas les protéger, surtout au niveau de la communauté.